Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin pour l'énergie de ce mardi 8 novembre, jour de pleine lune. Je ne sais pas si vous l'avez vue hier, elle est encore très présente ce matin, très belle, une lune puissante. Vous savez que, bon, moi j'ai pas une grande connaissance en la matière, mais je sais que la lune, de toute façon, a une influence sur nos vies, hein, plus ou moins forte, plus ou moins impactante selon nos signes, bien évidemment, puisque c'est dans le ciel que les choses se passent. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir davantage, à aller voir toutes ces vidéos que l'on peut trouver sur YouTube qui vous expliquent un petit peu l'impact. Eh bien, moi je voulais qu'on regarde aujourd'hui cette énergie de pleine lune, cette énergie qui va nous guider tout au long de la journée. Voilà, donc comme à notre habitude, ce qui va être favorisé, facilité, boosté, ce qui pourrait nous freiner, nous retarder, nous faire changer de direction, et puis le résultat ou le conseil qu'on peut nous donner. Et puis pour finir, je vous tirerai une carte du magnifique oracle de Romain Mielo, le passage, qui est juste extraordinaire et très puissant. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, eh bien, nous avons le diable et nous avons la méditation. Il me semble qu'hier, effectivement, on l'avait déjà, le diable, hein. Eh bien, on continue après cette semaine d'introspection. Et bien, aujourd'hui, on nous dit lâche tes chaînes, libère-toi. Et pour ce faire, eh bien, médite, retrouve-toi, sois avec toi-même, prends du recul. On est dans ce mois de novembre où la lumière diminue, où on prend soin de soi, où on se retrouve, où on se pose des questions, où on a le temps et où on prend le temps de se poser des questions, de se regarder et pour vivre libre, pour se libérer. Et bien sûr que la lune aujourd'hui libère, peut-être pas tout le monde, mais elle bouscule les énergies. C'est une belle énergie, c'est une énergie de nouveau départ, c'est une énergie de nouvel envol. C'est si vous avez de nouvelles idées, creusez-les. Si vous avez envie de déménager, creusez. Voilà, libérez-vous, pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Hein, voilà, c'est vraiment ce qui est facilité. Qu'est-ce qui pourrait nous, qu'est-ce qui pourrait nous faire stagner, nous bloquer, nous rendre peut-être plus interrogatifs? Ben, la maison Dieu, c'est une belle carte, hein. C'est pas une carte qui doit vous faire peur, bien évidemment, hein. Bien au contraire, c'est une carte où on se reconnecte avec soi-même. Donc là, en warning, elle nous dit bah, écoutez-vous, voilà, ne bloquez rien, même si effectivement c'est quelque chose qui peut vous faire peur parce que vous ressentez que vous n'êtes plus avec la bonne personne, vous ressentez que vous devez changer de job, vous ressentez que vous devez déménager. Voilà, c'est une carte qui vous invite à sortir de votre zone de confort, mais pour vous reconnecter à vous. Vous voyez, les petits personnages sont éjectés de la tour pour se reconnecter à leur âme, se reconnecter à leur corps. Et pourquoi? Pour se libérer. Il y a toujours une belle histoire avec les arcanes du tarot. Voilà. L'adversaire nous dit ben, ne restez pas dans l'adversité. Voilà, balayez les adversaires. Oui, vous aurez des gens qui viendront vous dire ben non, c'est pas le moment, qu'est-ce que tu penses? Mais non, tu es bien installé là, mais progresse, persévère. Eh bien non, 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 hein, écoutez-vous. Vous, voilà, n'écoutez pas les autres, hein, n'écoutez pas les autres. Et puis, ne soyez pas votre propre adversaire, surtout, hein. Voilà, c'est important. Donc, une journée de libération, une journée
qui vous engage sur un nouveau chemin, qui va vous faire faire, voilà, peut-être imaginer de nouveaux projets, qui va peut-être simplement vous donner envie de changer de tête et d'aller chez le coiffeur, hein, voilà. Donc c'est ça, c'est se reconnecter avec soi-même, se libérer, être libre, briller par soi-même, voilà. Hein. Le conseil, c'est union amoureuse, travail d'équipe. Ben voilà, c'est ce nouveau travail, peut-être cette nouvelle relation amoureuse qui vient. C'est un rapprochement, vous voyez, c'est le rapprochement de deux personnes, c'est le rapprochement de vous avec vous-même, c'est le rapprochement, comment je veux dire, c'est la perception peut-être que vous allez avoir d'une situation meilleure pour vous et votre envie d'y aller. Voilà. Donc ne vous bloquez pas, n'ayez pas peur. C'est quelque chose de bénéfique pour vous, surtout que vous le faites avec votre cœur. Hein, voilà. Donc, jolie journée, joli cycle, hein, puisque vous savez que la la pleine lune est le milieu de toujours des cycles de lunaison, donc un petit peu au paroxysme. La lune va redescendre, mais profitez-en bien, voilà, soyez au maximum de ce que vous voulez, et sachez vous entendre. On termine par une carte conseil, une carte orientation, une carte du passage, de l'oracle de passage, Yang, le masculin divin. C'est la carte numéro 22 dans l'oracle. Et le 22, même s'il n'y a pas de numéro, ça peut être le mat. On dit qu'il y a 22 arcanes. Le mat en fait partie, il n'a pas le numéro. Mais en fonction de là où on le place, au début ou à la fin, il pourrait porter le numéro 22. Donc, c'est nouveau départ encore. C'est nouveauté. C'est, voilà, ouvrez-vous à la nouveauté. En te reliant à la puissance du masculin, c'est-à-dire le yang intérieur, cette peut-être affirmation de toi, ces émotions plus fortes peut-être. Hein, voilà. Tu révèles en toi des atouts exceptionnels. Tu reprends toute ta place. Ta force physique, mentale et psychique s'en trouve décuplée. Voilà. Merci la lune. Merci ces messages. Et je vous retrouve demain pour un message sur un thème spécifique. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.